Abou Bakr, le premier calife de l'islam. Savons-nous qui est Abou Bakr? Il fut le meilleur compagnon de notre prophète Mohammed. Il fut le premier homme à embrasser l'islam. Il fut la première personne à recevoir le titre de calife et à fonder le Baytul Mal. Il fut le premier à recevoir le titre de Siddiq, le vérifique. Dire de Mohammed: Ô peuple, je suis satisfait de Abou Bakr. Vous devriez vous rendre compte de son rang. Abou Bakr fit de l'Arabie un monde de sécurité pour les musulmans et travailla jusqu'à son dernier souffle la gloire de cette belle religion, l'islam. Sa jeunesse. Dans son dernier sermon, le saint prophète Mohammed a déclaré: Personne n'a été pour moi un meilleur compagnon qu'Abou Bakr. Quelle récompense! Abou Bakr l'avait mérité. Pendant toute sa vie, il a soutenu le prophète d'Allah, ne se souciant ni de sa vie, ni de ses richesses, et ni de ce que pensaient les gens. Sa seule ambition était de servir Mohammed, plus que tout autre, à n'importe quel prix. Il y réussit. Aussi en fut-il récompensé, car le messager d'Allah fut très content de lui et lui accorda la première place parmi ses compagnons. Abou Bakr fut le premier homme à remplacer Mohammed. D'ailleurs, il se trouve aussi enterré près de lui. Jetons un coup d'œil sur la vie de ce noble fils de l'islam. Abou Bakr était de 2 ans plus jeune que le messager d'Allah. Ses parents l'avaient nommé Abdul Kaaba, signifiant le serviteur de la Kaaba. Quand il devint musulman, Mohammed changea ce nom païen en Abdullah. Cependant, dès sa jeunesse, on l'appelait Abou Bakr. Il allait être connu sous ce nom parmi les gens, et cela même jusqu'aujourd'hui. Abou Bakr appartenait à la tribu des Quraysh. Son père s'appelait Uthman, mais il était connu sous le nom de Abou Kaafa. Sa mère s'appelait Salma et était connue sous le nom de Khair. Abou Bakr venait d'une famille noble. Dès son jeune âge, il eut la réputation d'être un homme bon, honnête et intègre. Cela lui a valu l'estime des gens. Sa bonté lui valut aussi l'amitié du jeune Mohammed. Cette amitié devait durer toute la vie. Abou Bakr devint un riche marchand. Il dépensait toute sa fortune pour venir en aide aux pauvres. Il était si bon qu'il ne pouvait pas voir quelqu'un dans la peine et faisait de son mieux pour le secourir. Si l'argent pouvait éloigner la souffrance, il ne se souciait pas de la dépense. Une fois, il donna 35 000 dirhams sur les 40 000 qu'il avait. Les gens lui confiaient leur argent car ils le savaient honnête. Par-dessus tout, Abou Bakr avait un cœur sincère et une volonté ferme. Rien ne pouvait l'empêcher de faire ce qu'il pensait être juste. Ses grandes qualités devaient servir la cause la plus noble. Abou Bakr allait devenir le plus grand partisan du réformateur de l'humanité et le premier des compagnons. Il continua à faire de l'Arabie un monde de sécurité pour l'islam après la mort du prophète Mohammed. Au service de Mohammed, le premier homme. Abou Bakr vivait dans l'intimité du prophète d'Allah. Il savait que son ami était le meilleur de tous, toujours honnête et intègre. Aussi fut-il le premier homme à croire en la mission de Mohammed et à embrasser l'islam. Quant à la suite de la première révélation, au mont Hira, le prophète lui dit qu'Allah l'avait élu son messager, Abou Bakr n'hésita pas un seul instant à le croire et devint tout de suite musulman. Mohammed dit une fois: quand j'ai invité les gens à embrasser l'islam, ils prirent un temps pour réfléchir. Mais ce ne fut pas le cas d'Abou Bakr. À peine lui ai-je proposé l'islam qu'il l'a accepté. Mieux encore, sitôt converti à l'islam, il se mit à le prêcher aux autres. Plusieurs de ses amis se convertirent car ils le savaient sincère et véridique. Parmi eux, il y avait Uthman, Zubayr, Ta'ala, Abdurrahman bin Auf et Sa'ad bin Abi Waqqas. Ces hommes devinrent plus tard les piliers de l'islam. Le prophète d'Allah allait tous les jours chez Abou Bakr. Là, ils étudiaient les moyens à employer pour propager l'islam et ils allaient ensemble communiquer le message d'Allah aux gens. Il risque sa vie.
le messager de l'islam rendit les Mécois furieux. Mohammed se moquait ouvertement de leurs idoles, qui étaient leurs dieux, et leur disait qu'elles ne pouvaient ni faire du bien, ni nuire. Un des chefs de Makka, Abu Dajjal, devint l'ennemi acharné du prophète d'Allah. Il était toujours sur le qui-vive pour le nuire et même le tuer s'il le pouvait. Aussi, Abu Bakr l'avait-il toujours à l'œil, de peur qu'il ne fasse quelque grand tort à l'islam. Une fois, Mohammed était absorbé dans la prière à la Kaaba. D'autres chefs de Makka, de même qu'Abu Jahal, étaient là. Ce dernier dit « Je dois en finir avec Mohammed aujourd'hui même. » Disant cela, il prit un long morceau de toile, l'entortilla autour du cou du prophète d'Allah pour l'étrangler. Cela sous le regard amusé des autres chefs de Makka qui riaient. Apercevant cela de loin, Abu Bakr accourut, repoussa Abu Jahal et enleva le morceau de toile du cou de Mohammed. Aussitôt, Abu Jahal et ses acolytes se jetèrent sur Abu Bakr et le frappèrent. Mais Abu Bakr ne se souciait pas de sa propre souffrance. Il était heureux de pouvoir sauver la vie du prophète d'Allah. Il savait très bien que s'il arrivait quelque chose au prophète, le seul espoir de l'humanité s'envolerait. Il prit des risques pour toutes les choses qu'il tenait à cœur pour la sûreté de Mohammed et la propagation de son message. La libération des esclaves. Comme les années passaient, la cruauté des Mécois envers les musulmans augmentait. Ils rendaient la vie difficile aux musulmans. Les esclaves musulmans qui avaient pour maître des mécréants étaient ceux qui souffraient le plus. Ils ne pouvaient pas fuir les tortures, mais ne voulaient pas aussi renoncer à leur foi. Ces cruels mécréants leur firent subir toutes sortes de tortures afin qu'ils renoncent à l'islam. Ils les faisaient coucher nus sur le sable brûlant. Ensuite, ils posaient de grosses pierres sur leur poitrine. Les pauvres esclaves supportaient tout cela en silence. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Seule la mort les délivrait. Grâce à la richesse qu'Allah lui a donnée, Abu Bakr acheta plusieurs de ses esclaves à leurs inhumains maîtres et les libéra. Bilal était un esclave. Son maître, Omayya bin Khalaf, était un homme sans cœur. Il le déshabilla, le fit coucher sur le sable brûlant à midi et ensuite le fouettait impitoyablement. En dépit de cette torture, Bilal répétait « Allah est un, Allah est un ». Un jour, Abu Bakr passa par là et fut ému par cette cruauté. « Pourquoi êtes-vous aussi cruel envers cet homme » dit-il à Omayya. « Si vous avez pitié de lui, pourquoi ne l'achetez-vous pas » répondit Omayya. Sur ce, Abu Bakr l'acheta à un prix élevé et le libéra. Plus tard, Bilal devint le célèbre muezzin de la mosquée du saint prophète Mohammed. L'émigration en Abyssinie. Vivre à Makka étant devenu impossible pour eux, les musulmans pensèrent à émigrer dans un autre pays. Avec la permission de Mohammed, un groupe alla s'établir en Abyssinie. Là, ils pouvaient vivre en paix. D'autres encore suivirent ces premiers émigrés. Se trouvant dans une situation critique, Abu Bakr demanda au prophète l'autorisation de partir lui aussi en Abyssinie. Permission lui fut accordée. En route, il rencontra Ibn Dahna, le chef de Kara. « Où allez-vous, Abu Bakr » lui demanda-t-il. « Les Mécois m'ont rejeté, répondit Abu Bakr. Je vais en Abyssinie, où je pourrai adorer le Seigneur à ma façon. »« On ne doit pas rejeter un homme comme vous, lui dit Ibn Dahna. Vous aidez les pauvres, vous êtes bon envers ceux qui sont dans la peine, vous êtes très aimable envers vos hôtes. Je vous ramènerai à Makka sous ma propre responsabilité. » Abu Bakr retourna donc à Makka. Ibn Dahna dit aux gens que Abu Bakr était sous sa protection et que personne ne devait lui faire du tort. Les Mécois consentirent à le laisser tranquille, à condition qu'il ne prêchât pas sa foi en public. Abu Bakr ne put se tenir à cette condition. Bientôt, il se remit à prêcher ouvertement. Les Mécois s'en plaignirent à Ibn Dahna. Ce dernier demanda à Abu Bakr de ne pas rendre sa position difficile. « Je n'ai pas besoin de votre protection, Allah me suffit, lui répondit Abu Bakr. Le titre de Siddiq. Le Mi'raj, ou ascension du prophète Mohammed, eut lieu au cours de la 10e année de sa mission. Une nuit,
L'ange Jibraïl vint chercher le prophète d'Allah pour l'emmener au plus haut du ciel, rencontrer le Créateur Allah Ta'ala. Le voyage eut lieu sur un bourrak, animal blanc quadrupède se déplaçant à une vitesse extraordinaire. Après une partie du parcours, l'ange Jibraïl demanda à Mohammed de continuer seul car il ne pouvait pas aller plus loin. Finalement, le prophète arriva seul jusqu'au trône d'Allah le Tout-Puissant. Là se déroula une conversation à cœur ouvert entre Allah et Mohammed. Tout cela ne dura qu'une soirée. Le lendemain, le prophète d'Allah en parla aux gens. Ces derniers se moquèrent de lui et s'écrièrent « Regardez comme il divague. Ses compagnons vont sûrement se moquer de lui. Qui croira en cette histoire d'une nuit d'été ?» Survint alors Abou Bakr. Quelqu'un lui dit « Savez-vous, Abou Bakr, quelle nouvelle a votre ami pour vous ce matin? Il déclare avoir été la nuit dernière au plus haut ciel et qu'il a parlé avec Allah le Tout-Puissant. Y croirez-vous » « Je crois à tout ce que dit le messager d'Allah, répondit Abou Bakr. Quand Mohammed apprit cela, il dit « Abou Bakr est Siddiq. Siddiq est une personne tellement sincère que les doutes ne souillent jamais son cœur. » Abou Bakr mérita ce titre, car il avait une foi tellement ferme que rien ne pouvait l'ébranler. L'émigration à Madina. Devant la résolution des Mécois à éteindre la lumière de l'islam, Allah ordonna au prophète Mohammed d'émigrer à Madina. En plein midi, Abou Bakr entendit frapper à sa porte. C'était le prophète. Celui-ci lui dit « Je dois partir pour Madina cette nuit. Aurais-je l'honneur de vous accompagner » demanda ardemment Abou Bakr. « Bien sûr, répondit le prophète. Commencez les préparatifs. » Abou Bakr débordait de joie. « J'attends ce jour depuis des mois, s'exclama-t-il. J'ai gardé 2 chameaux pour nous emmener à Madina. » Abou Bakr s'occupa de tous les préparatifs pour ce voyage historique. Pendant 3 jours, Mohammed et lui restèrent cachés dans la caverne de Thor. L'esclave de Abou Bakr gardait ses chèvres près de la caverne durant toute la journée et leur fournissait du lait frais. Abdullah, fils de Abou Bakr, les informait des activités des Mécois. Ces derniers cherchaient le saint prophète avec acharnement. Une fois, ils arrivèrent devant l'entrée de la caverne d'Abou Bakr. Celui-ci pâlit de peur, non pour lui, mais pour Mohammed. Le prophète lui dit alors calmement « N'aie pas peur, Allah est certainement avec nous. » Abou Bakr fut le seul compagnon à avoir l'honneur d'être à côté du prophète aux moments les plus critiques de sa vie. Il savait très bien ce que signifiait cet honneur et se montra à la hauteur de la confiance qu'on lui faisait. La participation dans les batailles. Abou Bakr prit part à toutes les batailles que le prophète Mohammed eut à livrer. Durant toute sa vie, il se battit bravement sous la bannière du prophète d'Allah et montra toujours de la fermeté. À Uhud et à Badr, certains firent preuve de faiblesse et manquèrent à leur devoir, mais Abou Bakr ne faiblit point. À Badr, l'un des fils de Abou Bakr, qui n'avait pas encore embrassé l'islam, se battait du côté des Mécois. Plus tard, lorsqu'il fut devenu musulman, il dit un jour à son père « Ô père, à Badr, vous fûtes en 2 reprises sous mon glaive, mais mon amour filial m'a retenu. » « Mon fils, répliqua Abou Bakr, si j'avais cette occasion une seule fois, tu ne serais plus vivant. » Pendant les pourparlers de paix à Houdaïbia, Abou Bakr était assis à côté du prophète. Le porte-parole des Quraïsh tirait de temps en temps la barbe du saint prophète Mohammed à la façon arabe. Abou Bakr ne put supporter cela. Il sortit son épée et, regardant l'homme avec colère, dit « Si cette main touche la barbe du prophète de nouveau, elle restera ici. » Les délégués mécois en furent surpris et chuchotèrent. Comme Abou Bakr a changé, il était connu pour sa douceur. Qu'il est devenu fort et résolu maintenant. Ce n'est plus le même Abou Bakr. La dernière campagne du prophète fut celle de Tabouk. Désirant en faire un grand succès, Mohammed demanda au peuple d'apporter leur aide maximum suivant leurs moyens. Cette fois-ci, Abou Bakr battit tous les records précédents. Il déposa tout son argent et tout ce qu'il possédait chez lui aux pieds du saint prophète.
Avez-vous laissé quelque chose pour votre femme et vos enfants lui demanda le prophète. Allah et son messager leur suffisent, répondit Abu Bakr calmement. Les assistants furent stupéfaits. Il était impossible de dépasser Abu Bakr au service de l'islam. Cette réponse fit tellement plaisir à Muhammad qu'il nomma Abu Bakr porte-étendard de l'expédition de Tabouk. Les liens de Abu Bakr avec le prophète d'Allah et sa dévotion sans borne à l'islam lui firent gagner le respect universel. Non seulement il fut le premier homme à accepter l'islam, mais aussi le premier des musulmans à soutenir la cause de l'islam. Le délégué du saint prophète Mohammed. Makka fut conquis en l'an 8 de l'Hégire et les musulmans eurent pour la première fois le contrôle de la Kaaba, où il fallait faire disparaître toute trace d'idolâtrie et stopper les pratiques païennes absurdes. Jusqu'ici, les Arabes païens faisaient des choses absurdes, insensées et dégoûtantes pendant la période du Hajj. Ils circulaient tout nus autour de la Kaaba. Tout cela devait cesser. Le premier Hajj, sous l'islam, fut célébré en l'an 9 de l'Hégire. Étant lui-même trop occupé à Madinan, Mohammed désigna Abu Bakr pour le remplacer à conduire le Hajj. Après le khutba, sermon du Hajj fait par Abu Bakr, Ali, qui l'accompagnait, se leva et lut aux gens les commandements d'Allah. Dès lors, l'accès à la Kaaba fut interdit aux idolâtres. Depuis son arrivée à Madinan, le saint prophète officiait lui-même les prières, une haute fonction dont il prenait lui-même la responsabilité. Cependant, sa dernière maladie l'avait tellement affaibli qu'il ne put se rendre à la mosquée et dut nommer un remplaçant. Cet honneur revint à Abu Bakr. Aïcha, épouse du prophète d'Allah et fille de Abu Bakr, se plaignit que la charge serait trop lourde pour son père, mais Mohammed ne changea pas d'avis. Ainsi, il arriva à Abu Bakr d'occuper la plus haute fonction en islam du vivant du prophète d'Allah. Un jour qu'Abu Bakr était absent pour affaires, Omar officia la prière à sa place. « Ce n'est pas la voix d'Abu Bakr, remarqua Mohammed, qui était souffrant. Nul autre que lui ne doit diriger la prière. Il est l'homme le plus apte à cette fonction. » Le matin de son dernier jour, la santé du prophète s'améliora. Soulevant le rideau de sa porte, il regarda fixement les gens prier sous la conduite de Abu Bakr. Un sourire illumina son visage. Il laissa tomber le rideau à cause de sa faiblesse, mais il fut heureux d'avoir choisi le meilleur homme pour le remplacer. Abu Bakr élu calife. Un moment critique. Mohammed occupait une position unique parmi son peuple pour qui il était tout. Il avait transformé un peuple païen et querelleur en une nation de paix, craignant Allah. Ces gens étaient morts, comme cela est dit dans le Coran, et le prophète d'Allah les ranima. Aussi considérait-il Mohammed comme leur ranimateur, et sans lui, l'existence leur semblait vide. La nouvelle du décès du prophète d'Allah stupéfia tout le monde. C'était inconcevable. Tout le monde savait qu'il était malade depuis quelques jours, mais de là qu'il trépassât, c'était inadmissible. Une foule énorme s'assembla dans la mosquée. Personne ne savait que faire. On était confus. Fortement ému, Omar tira son épée et déclara « Je trancherai la tête à celui qui dit que le messager d'Allah est mort. » Telle était la situation lorsque Abu Bakr entra dans la mosquée. Constatant que le prophète allait mieux ce matin-là, il s'était aventuré à quelques kilomètres hors de Madinan, mais était rentré en apprenant la triste nouvelle. Debout dans un coin de la cour de la mosquée, il appela les gens. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'est alors qu'il prononça ce discours célèbre. « Ô peuple, que celui d'entre vous qui adorait Mohammed sache qu'il est mort, mais que ceux qui ont adoré Allah sachent qu'il est vivant et ne mourra jamais. Rappelons-nous ces paroles du Coran. Mohammed n'est qu'un messager d'Allah. D'autres messagers sont venus avant lui. Vous détourneriez-vous de l'islam s'il mourait ou était assassiné?